En 2024, la lutte antidopage dans l'univers des courses hippiques va fêter ses 50 ans. Pour prendre la mesure de toutes les actions entreprises pour lutter efficacement contre le dopage des chevaux, nous sommes allés à la rencontre de Louise Breffa, vétérinaire hippique au GTHP. Une chose est sûre, les contrôles sont de plus en plus fréquents. Le nombre des contrôles sont accrus et puis également le nombre de molécules. Rien qu'en passant de l'année 2021 à l'année 2022, nous sommes passés de 1400 à 1500 molécules détectées. Et ceci va comprendre des corticoïdes, d'autres types d'anti-inflammatoires, des contaminants alimentaires également, des anabolisants, des excitants, des tranquillisants. Voilà, ce genre de substances-là, mais encore bien d'autres. Par rapport au nombre de contrôles en nette croissance, le taux de chevaux positifs s'avère être bien en dessous des 1%. Le nombre de prélèvements positifs est de 0,24% sur 27 779 prélèvements totaux. Ce qui est quand même relativement une grosse pression en fait de contrôle, car si on fait une comparaison par rapport au sport humain, donc tout sport confondu, que ce soit en amateur ou en professionnel, il y a seulement 10 000 prélèvements effectués annuellement. Donc on voit qu'on est bien au-delà de ces chiffres-ci. Et puis 0,24%, on peut se dire quand même que ça reste relativement faible. Alors oui, il y a des tricheurs, mais on fait tout pour les en empêcher. Lutter contre les tricheurs fait partie des premières missions de la lutte antidopage, mais la principale vocation des contrôles est de protéger la santé des acteurs de ce sport. Assez évidemment, spontanément, on pense à l'égalité des chances de chaque cheval vis-à-vis des parieurs, mais ces contrôles servent aussi et surtout à préserver la santé et la sécurité des chevaux, puisque contrairement aux humains, on ne va pas autoriser en fait de substances présentes dans leurs organismes. C'est une espèce de critère objectif en fait de la bonne santé des chevaux pour les laisser courir, mais aussi même pour les laisser s'entraîner. La démarche est très structurée et méticuleuse avec de nombreuses étapes à respecter. Eh bien, notre première mission en tant que vétérinaire préleveur, en arrivant sur un hippodrome, est d'aller voir les commissaires qui nous indiquent quels chevaux prélever. Par exemple, ils vont nous dire en début de réunion, dans la première course, prenez le premier et le troisième, donc sur l'ordre d'arrivée. Mais ils peuvent également nous indiquer un cheval en précis à prélever après la course, peu importe son placement. Par un souci de transparence vis-à-vis des parieurs, les chevaux français comme les chevaux étrangers sont prélevés au contrôle antidopage. Ensuite, après la course, les chevaux arrivent dans le rond de présentation et c'est là qu'on va accrocher un brassard fluorescent au bras de la personne qui tient le cheval. Ceci indique que c'est un cheval qui va passer au contrôle antidopage. Le cheval va ensuite récupérer pendant une petite demi-heure, marcher, boire, avant de revenir nous voir au service vétérinaire. À ce moment-là, son identité est revérifiée. Pour être sûr donc, que le livret et la puce correspondent bien au bon cheval que nous souhaitons prélever. Lors des prélèvements courants sur les hippodromes, nous allons réaliser un prélèvement d'urine et ensuite un prélèvement sanguin. Les deux combinés vont en fait subir les mêmes analyses afin de détecter différentes substances. En cas de difficulté, c'est vrai que c'est très rare en tout cas qu'on ait quelqu'un qui s'oppose à ce prélèvement-là. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de dire jamais, puisque les commissaires en fait ont des peines très très sévères en cas de refus d'obtempérer à ce genre de contrôle. Ce serait se tirer une balle dans le pied en fait pour l'entraîneur de refuser de passer au contrôle antidopage. Pour ce qui est des modalités pratiques, on pourrait penser que prendre de l'urine à un cheval, ça pourrait relever d'une complexité, mais on a quand même 90% des chevaux qui urinent assez facilement. Donc c'est plutôt des bons candidats, des bons élèves à cette activité-là. Si jamais on n'a pas réussi à prendre de l'urine au cheval, on a toujours le prélèvement sanguin qui est effectué dans la foulée. Et dans ces cas-là, on a quand même de grandes chances de trouver les substances présentes dans le cheval à ce moment-là. Une fois que les échantillons ont été prélevés, donc l'urine et le sang, ceux-ci sont emballés et puis scellés et chaque échantillon va avoir une étiquette avec le numéro en fait du prélèvement qui correspond au numéro donc du cheval qui est prélevé. En parallèle en fait des prélèvements, nous avons rédigé un procès-verbal indiquant le nom du cheval, le nom de l'entraîneur et puis au cours de quelle réunion ce prélèvement a eu lieu, donc daté.
Et puis un numéro unique va donc être attribué et à ce PV et à l'échantillon. Les échantillons vont partir d'une part au laboratoire et puis les PV vont partir à la fédération des courses. Donc vraiment dans un chemin très distinct. Au laboratoire, les prélèvements vont être réétiquetés pour avoir un double anonymat en fait, lors de l'analyse de ces prélèvements. Et en cas de positif, on va lever l'anonymat, c'est-à-dire qu'on va rassembler à nouveau ces informations-là sous contrôle d'un huissier de justice, qui va donc permettre de révéler l'identité du cheval qui a eu cet échantillon positif. Les sociétés mères vont être mises au courant par la fédération des courses en présence de l'huissier. L'entraîneur va également être mis au courant et suite à cela, il a 7 jours pour demander une contre-expertise s'il le désire. Dans ce cas-là, l'échantillon est envoyé dans un laboratoire étranger qui est également agréé pour ce genre de contrôle. Des contrôles sont faits au niveau des courses, donc là je vous parlais des contrôles après course, mais il y a également de plus en plus de contrôles avant course qu'on va faire entre 1 et 2 heures, allez plutôt 2 heures avant les courses. Ensuite on va avoir les contrôles à l'entraînement, mais également des chevaux sortis d'entraînement, sortis provisoires d'entraînement, donc qui peuvent aussi avoir des traitements quelconques, mais on va chercher certaines substances qui ont le droit d'être administrées à l'animal lors de traitements de substances thérapeutiques en fait sur ordonnance vétérinaire, mais il y a des substances qu'on n'a pas du tout le droit d'administrer à l'animal, peu importe en fait le moment de sa carrière. Plus ensuite les contrôles à l'élevage. Et puis sur les trotteurs, on a des particularités car il y a des qualifications. Et donc c'est une genre de course sur lesquelles on va avoir des contrôles supplémentaires. À l'élevage, qui est un autre type de contrôle, on va également pouvoir faire des prélèvements de crins pour rechercher d'autres substances qui ne sont pas présentes forcément dans le sang ou les urines ou à des délais différents. Depuis le 2 octobre 2019, le dopage des chevaux constitue un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. En cas de positif, il va y avoir des sanctions d'une part disciplinaires, financières, mais également pénales, puisque depuis 2019, il est possible de pénaliser la fraude pour dopage. Et à cet effet, la police des jeux est d'ailleurs très présente sur les hippodromes en ce moment. Tu me ramènes bien. Normalement, je croyais parce que c'est bien mis à plat. Au 300. Les échantillons prélevés vont d'une part être analysés tout de suite et pour l'autre part être conservés pendant 10 ans. En effet, ces prélèvements peuvent être retestés à l'étranger lors d'un cas positif pour confirmer ce cas à la demande de l'entraîneur. Il peuvent également y avoir des contrôles de confirmation de négatifs, notamment dans les cas de certification en fait, des techniques du laboratoire. Et du fait de garder 10 ans les prélèvements permet aussi de faire du rétro-testing et donc de faire des tests de molécules qui n'étaient pas encore détectables aujourd'hui et qui le sont grâce à de nouvelles méthodes.